Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne des messages de Violette. Donc aujourd'hui nous allons voir les énergies de la semaine du 22 au 26 août. Allez, c'est parti. Je tenais à remercier aussi tout le monde, toutes les personnes qui m'accompagnent, qui regardent au quotidien mes vidéos, qui likent, aux personnes qui s'abonnent aussi. Je tenais aussi à remercier les personnes qui partagent mes vidéos justement pour que d'autres personnes s'abonnent, ainsi de suite. Donc voilà. Allez, c'est parti pour les énergies de cette semaine. Alors, quelle est l'énergie de la semaine du 22 au 26 août, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie de la semaine du 22 au 26 août? Bon, il y en a un petit peu trop là quand même. Je veux bien croire que ça se bouscule un petit peu en ce moment, mais voilà, il va pas falloir m'en donner autant. Bon, je vais aller la choisir. Allez, s'il vous plaît, une carte. Voilà. Donc cette semaine, du 22 au 26 août, nous sommes sur une semaine de changement, quelque chose qui évolue, quelque chose qui avance. Ça peut être un projet, ça peut être un côté sentimental. Donc on va voir ça ensemble, on va tout développer. Voilà. Allez. Pour le côté professionnel, on est dans la compassion. Alors, en ce moment, peut-être qu'au niveau travail, alors soit vous n'en avez pas, soit vous en avez un, vous vous adaptez. Vous avez besoin de compassion, vous avez des difficultés en ce moment et voilà, vous avez du mal à avancer dans votre travail au quotidien. Donc vous avez besoin de compassion, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'on vous comprenne. Vous avez des blocages au niveau professionnel, que vous ayez, donc je le répète, un travail ou pas. Mais pour vous, beaucoup de personnes n'arrivent pas à le comprendre et vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Donc il va falloir trouver les bons mots pour pouvoir bien vous exprimer et bien entendu bien vous faire comprendre. Parce que voilà, vous êtes en recherche, vous avez besoin de compassion en ce moment, ce qui veut dire que vous avez besoin d'aide. Donc il va falloir aussi être dans l'acceptation. Parce que l'aide qu'on va vous apporter, il va peut-être falloir que vous la demandiez. Alors, en dos de deck, nous avons la flèche. La flèche qui représente le départ de quelque part à une arrivée, mais qui a un but. Il faut aller tout droit. Donc, si vous avez un projet en ce moment en concrétisation, que vous êtes en train donc de vous occuper, vous faites beaucoup de demandes pour ce projet, voilà, vous avez vraiment envie que ça avance, vous pouvez y aller. Vous prenez la bonne direction. Quelque part, c'est aussi le bon chemin. Si vous avez un changement dans votre travail, si vous voulez voilà, aller sur une évolution, un autre poste, quelque chose de nouveau, vous pouvez y aller. On vous dit que c'est bon, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Donc vous voyez, c'est vraiment, voilà, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et si vous n'avez pas de travail, qu'en effet vous êtes en recherche, vous inquiétez pas, ça va arriver puisque vous avez pris, encore une fois, le bon chemin. Alors, côté travail.
Vous avez besoin de... Ben oui, hein, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu. Vous êtes vraiment fatigué, fatigué de tout, fatigué des personnes qui ne vous comprennent pas, fatigué de vous-même dans le fait que vous n'arrivez peut-être pas aussi à vous comprendre vous-même. Vous avez vraiment besoin de repos. Le cerf-volant, c'est là aussi pour dire que voilà, vous êtes trop dans ce côté virevoltant. Trop dans ce côté, peut-être que vous partez dans tous les sens et il va falloir vous recentrer. Vous avez aussi tendance, pour beaucoup, à être trop focalisé sur le mental. Donc, essayez de lâcher prise, justement, pour avoir ce repos aussi. Il va falloir prendre votre temps. Il faut arrêter de vouloir aller vite. Il faut arrêter la course contre la montre. Vous êtes peut-être quelqu'un de pressé, de stressé, de toujours courir à droite, à gauche. Voilà, il va falloir vous stabiliser, vous retrouver pour pouvoir vous reposer et arrêter de courir sans arrêt. À droite, à gauche. Même si les choses ne se font pas en temps et en heure en ce moment, c'est que c'est pas pour l'instant. Donc prenez le temps, prenez du temps pour vous aussi. Et surtout, mettez de côté. Pour le côté financier, il va falloir mettre de côté. Vous avez peut-être aussi une personne autour de vous qui a tendance à être dépensière. Ou alors c'est vous-même. Parce que vous aimez les belles choses. Voilà. Et oui, il y a des choses qui se propagent. Il y a des choses qui sont en train de... Voilà, vous avez semé des graines et ça se propage en ce moment. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça va arriver tranquillement. Mais sûrement. Par contre, comme je viens de vous dire, faites attention. Voilà, je vais peut-être me répéter, mais faut faire attention. Vous avez sûrement une personne autour de vous qui aime les jolies choses, donc qui aura tendance à vous faire dépenser beaucoup pour elle, pour lui. Vous adapter, parce que je suis une femme, donc je vais avoir plus facilement, je vais pouvoir dire plus facilement il ou elle, enfin ça dépend. Mais voilà, vous adaptez. Ou alors, c'est vous-même qui, qui avez tendance à dépenser trop. Donc, il va falloir vraiment apprendre à mettre de côté. Parce que sinon, vous allez vous retrouver bloqué, vous vous sentez pris au piège, on va dire, pieds et mains liés. Et on retombe encore sur un côté du mental. Vous voyez? Voilà. Et attention aussi, parce que de courir sans arrêt, hein, mais c'est aussi votre santé qui va en pâtir. Donc il va vraiment falloir prendre du repos. Et je viens juste de vous le dire, hein, arrêtez de réfléchir. Voyez, les méninges, ça travaille dur, ça travaille grave là. Voyez, faites des demandes, vous allez être entendu. Et vous êtes accompagné, protégé. Et aussi prenez soin de votre foyer. Il y a des choses qui vont fleurir pour vous et ça va se transformer en... Alors c'est une belle continuité. J'hésitais à le prendre puisque c'est tombé d'un coup, un gros paquet. Je dis bon non. Donc voilà, vous allez pouvoir arriver à fleurir. Vous savez, le bourgeon, c'est quelque chose qui pousse, qui fleurit, qui est beau et qui vous amène vers une belle transformation. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, on vous le confirme. Ceci est juste une histoire de temps. Attention aux personnes, vous voyez, on y revient. Attention aux personnes qui vous mettent des poignards dans le dos. Voilà, donc attention à ça. Parce que vous avez des personnes vraiment, peut-être, vraiment pas forcément bonnes autour de vous. Voilà, il va falloir faire du tri. Il y a aussi certaines choses qui sont actées. Vous prenez ça comme un coup de poignard, mais c'est des choses qui sont actées, des choses qui sont signées parce que ce sont des papiers, ce sont quelque chose de... Voilà, vous voyez, c'est pointé, c'est planté, c'est décidé, c'est acté. Ouais. Et là, on vous dit de faire attention à votre santé quand même. C'est ce qui pourrait être un frein à votre évolution, à votre changement. Mais voilà, vous allez arriver à quelque chose de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus beau pour le travail. Vous allez arriver sur un côté financier où vous allez être un peu plus tranquille. Pour ne pas dire mieux. Et voilà. Vous allez arriver vraiment sur un côté financier qui sera beaucoup plus agréable pour vous, beaucoup plus sympa. Vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses. Mais attention, il va falloir quand même prendre du repos parce que la santé est là quand même.
Ouais, c'est ce qui pourrait vous mettre un frein, qui pourrait vous arrêter. Donc prenez soin de vous. Voilà, il faut prendre soin de vous pour pouvoir évoluer correctement. Même si vous êtes à la recherche d'un travail à l'heure actuelle, prenez soin de vous aussi. Si les personnes à côté ne vous comprennent pas, ben c'est pas grave, c'est que c'est pas fait pour eux et que vous n'êtes peut-être pas fait non plus pour eux. Et inversement. Pour le côté cœur, alors pour le côté cœur, que se passe-t-il pour la semaine du 22 au 26 pour le côté cœur? Que se passe-t-il? Il y a des décisions à prendre déjà. Il va falloir ouvrir votre cœur. Il va falloir dire les choses. Il va falloir aussi être dans la compréhension et pouvoir dissocier les choses. Donc bien comprendre les choses telles qu'elles sont. Il va pas falloir partir dans des choses plutôt fantasques, des choses plutôt de vous faire des films, tout ça, attention. Voilà. Il va vraiment falloir comprendre votre autre et votre cœur aussi et dissocier les bonnes choses des mauvaises. Vous avez aussi besoin de vous comprendre vous-même intérieurement. En plus, vous êtes dans la colère en ce moment. On vous le dit, hein, c'est un cœur orage. La colère est une émotion non exprimée. Et il va falloir que ça sorte. Voilà. Il va vraiment falloir que, que ça sorte, tout simplement. Il va falloir dire les choses. Il y a une réconciliation. Alors, soit c'est avec une personne de votre passé qui vous a fait vraiment du mal, ou vraiment, voilà, il y a une réconciliation, ou alors c'est une réconciliation avec vous-même, intérieurement. Pour moi, c'est plus voilà, une réconciliation avec vous-même. Vous apprenez à vous comprendre, à mieux vous comprendre et à pouvoir mieux dissocier les choses pour ne plus vous faire avoir en fait. Pour moi, c'est plutôt ça. Parce qu'une fois que votre colère sera sortie, sera exprimée, voilà, ça va être libérateur pour vous. Et c'est là où vous allez pouvoir mieux vous comprendre. Oups, je crois qu'il y en a une qui est à l'envers. Ah non, je pensais. Eh oui. Vous voyez, on a quand même le côté financier qui ressort, hein, et qui impacte votre côté love-love. Hein. Vous avez besoin de prendre du repos à deux. Vous avez besoin aussi d'exprimer votre amour. Vous avez sûrement une personne dans le cœur à l'heure actuelle. Il va falloir faire le pas vers elle. Parce qu'il y a quand même de l'amour. Vous avez, voilà, vous voyez, en plus, on vous me le confirme là, c'est un amour véritable. Et oui. Et voyez, le fait d'avoir des problèmes côté carrière, côté financier, et bien c'est votre côté love-love qui en pâtit. Hein. Voilà.
Vous êtes sur un côté où on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ou qui est déjà là. Il faut vraiment apprendre à vous connaître mutuellement. C'est très important pour vous-même, parce que déjà pour pouvoir vous comprendre vous, et pouvoir aussi comprendre votre autre. Vous avez besoin de vous connaître mutuellement. Alors pour les personnes qui sont déjà en relation, c'est déjà ce que vous faites à l'heure actuelle. Mais là, on dit quand même que c'est un amour véritable qui est là. C'est quelque chose, voilà, c'est un cadeau quelque part. Mais il va falloir exprimer votre amour, il va falloir dire les choses. Voyez, quand on dit que vous avez besoin de vous comprendre ou de comprendre votre autre et de pouvoir dissocier les choses, voyez, c'est vraiment autour de vous. Et c'est ce qui fait aussi qu'il pourrait calmer votre colère. De toute façon, votre colère va falloir qu'elle sorte, hein, pour pouvoir évoluer vraiment dans cette relation ou future relation qui arrive. C'est, voilà, il y a une colère qui est là et vous avancez dans cette relation ou vers cette relation, mais il y a toujours cette colère qui est là et ça perturbe. Il y a une belle attraction entre vous qui est là. Mais la séparation que vous avez eue pour être... oui. Vous vivez la séparation que vous avez vécue ou que votre autre a vécu vous amène à des blocages. Et lui ou elle aussi. Hein. Il y a aussi une distance qui est là. Alors quand on voit séparation, c'est pas forcément une séparation d'une relation qui s'arrête. Hein. C'est quelque chose où il y a une distance. Il y a un certain temps qui s'impose à vous, entre vous deux, de repos, de tranquillité, on va dire. Mais c'est fait en même temps aussi pour vous retrouver ou pour que votre autre puisse se retrouver aussi. Parce que si vous êtes dans la colère, dans l'incompréhension et tout ça, votre autre va sûrement prendre un petit peu le large. Voyons, on confirme là, attention drapeau rouge. Voilà, c'est peut-être que voilà, si vous êtes dans ces énergies-là, de colère et tout, votre autre voilà, va sûrement prendre un petit peu le large pour se retrouver, pour faire la part des choses et pour aussi que vous compreniez qu'à un moment donné, votre autre y est pour rien et qu'il va falloir que vous régliez ça, mais que voilà, il va falloir que ça sorte, que votre colère sorte. Maintenant, c'est peut-être vous aussi qui prenez le large dans le sens où vous avez cette colère qui est là et c'est quelque chose que vous vous imposez pour pouvoir mieux apprécier votre relation et la laisser évoluer tranquillement. Voilà. Ou votre autre est sûrement dans cette colère-là aussi. Donc voilà, c'est une séparation qui s'impose à vous, pas pour de mauvaises choses. Voilà, c'est vraiment pour pouvoir arriver à quelque chose de beaucoup plus beau. C'est pas contre vous ou contre lui, voilà, vous adaptez. Vraiment, c'est pour un bien. C'est pour un bien. Et on vous le confirme là. La personne qui est avec qui vous êtes à l'heure actuelle ou que vous avez dans le cœur est certainement la bonne personne. Et là, on vous le redit. Hein. Je dis, excusez-moi, redit parce que je viens de penser, ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite où on vous demande de laisser partir votre ex. Voilà. Vous voyez, cette colère, va falloir laisser partir parce que, ben voilà, faut laisser partir votre ex. Et on vous dit que certainement la personne que vous avez à l'heure actuelle, ou qui est celle qui est dans votre cœur, ou celle qui arrive, et ben c'est certainement la bonne personne. C'est celle que vous recherchiez ou que vous recherchez tout simplement.
et que vous pouvez aussi l'aimer sans crainte. Hop là, alors je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Il faut laisser partir votre ex. On vous dit que c'est certainement la nouvelle personne qui est là, qui arrive. C'est certainement la bonne personne et que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, vous voyez, en cette semaine, vous avez besoin de certitude au niveau du travail et des certitudes au niveau du côté love. Vous avez besoin d'évoluer, d'où justement ce changement qui va se mettre en place. Voilà, vous pouvez vraiment aimer sans crainte. Donc, allez-y, il n'y a pas de problème. C'est une belle personne qui arrive à vous ou c'est une belle personne que vous venez de trouver. C'est une personne qui vous convient. Voilà, je vais vous faire un petit message, je pense. Allez, des anges. Un dernier petit message, l'oracle des anges. Toujours avec mes petites plumes. Je suis une fan des plumes. J'adore ça. Allez. Ouais. De suite. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc quand on vous disait tout à l'heure que vous pouvez aimer sans crainte, c'est parce que voilà, vous avez peur. Vous avez peur de quelque part de vous refaire avoir. Vous avez peur, vos blessures sont là. Vous êtes tellement dans la colère que ça vous fait peur ce qui arrive. Donc voilà, on vous dit que vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Au contraire, c'est quelque part une nouvelle aventure et c'est là, c'est pas pour rien. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc là, on vous demande vraiment de choisir le cœur, en fait. Quand vous devez prendre des décisions, écoutez toujours votre cœur. Voilà. Je vais vous laisser sur ces beaux messages. Je vous souhaite donc une belle semaine pour la semaine du 22 au 26 août. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Et j'aimerais bien avoir des petits retours de ce qu'il en est de cette semaine passée, de ces énergies-là. Donc voilà, parce que j'aime bien avoir aussi un suivi. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous et surtout aussi n'oubliez pas de liker la vidéo et en plus de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à bientôt. Bisous.